Salut les louloutes à Bug Games avec vous! Et la dernière fois, nous avons fait Saturday Night avec un show pas très hot. Et un show qui allait chercher 71 de ratings et j'ai même pas regardé les codes d'écoute. Donc, Bagwell et Lane, selon les road agents, n'ont pas cliqué. Bagwell a dit que Lane n'était pas assez bon. À cause de ça, on a renvoyé Lane dans les mineurs. Smiley pense pouvoir être plus haut dans la carte et 1.7 pour Saturday Night. Ça nous classait comme le pire rating pour le show, mais les gens sont contents quand même. Donc maintenant ce que je vais faire, combien qu'on a d'auditeurs en développement? On en a 19. Gardons ça, si vous voulez bien. AJ Styles, American Dragon, Chris Hero, Christopher Daniels, Chuck Palumbo, CM Punk, Daphne, Doc Dean, Alex Skipper, Jamie Noble, Lane, Loki, Mark Jindrak, Mike Sanders, Paisley, Mona, Rhonda Singh, Sean O'Hare et Sanjay Dutt. Et là, ce que je vais faire, c'est que là, ça me prendrait des. Là, j'ai beaucoup de très bons cruiserweight là-dedans, mais je pense que je vais avoir besoin de heavyweight. Les heavyweight, qu'importe leur overness. Et personne maximum, âge maximum 35 ans, tiens. Bon, ça a enlevé considérablement le nombre de participants. Il y a Kurgan, Kid Chaos. Oh, Kid Chaos a des bonnes stats. Oh, Yun Akiyama. Oh, ça c'est tentant. C'est très tentant. Attendez un peu. Qui est-ce qu'on pourrait aller chercher d'intéressant? Je me dis qu'un par mois, un lutteur comme ça par mois, ça pourrait être très bon. Nick Cage, ça c'est intéressant. Nick Dinsmore, notre Eugene. Le Necro Butcher, je suis pas sûr que ça va fitter. Nathan Jones, jamais d'avis, préfère mourir. Monty Brown. Monty Brown, Mike Sullivan. Regardez les stats de Mike Sullivan. J'ai aucune idée de ce qui est Mike Sullivan. Mais il a des sacrés stats. Mike Awesome. Mais si je mets Mike Awesome, ça sert à rien de le mettre en développement. Il est trop over déjà. Bart Gunn, Mike Shane. Oh, les Shane Twins. Oh, ça pourrait être intéressant ça. Là j'hésite parce que je me dis Dinsmore a vraiment des bonnes stats. Je pourrais faire quelque chose de bon avec. J'ai Monty Brown que j'aime. Il est déjà très charismatique. Je pourrais faire de quoi de bon avec aussi. Sinon Mike Sullivan. Je pense que je vais y aller avec Mike Sullivan. Je veux dire, les stats sont juste trop bonnes. J'ai aucune idée si. Ah, mais je veux dire en même temps. Je veux dire, je fais ça pour vous autres aussi. Là. Je veux dire, Mike Sullivan il est bon, mais personne ne le connaît, ça donne rien de le signer. On va signer Monty Brown. Il coûte moins cher. Et on va envoyer Monty en développement. Monty Brown, honnêtement, j'ai toujours trouvé que c'était un potentiel gâché. Je l'adorais à la TNA. Même si c'était pas le meilleur lutteur, il y avait quelque chose avec lui. Puis à la WWE, pour des raisons X, c'est parti, là, whatever. Hey, on avait dit que Juventud Guerrera revenait dans le roster. Donc on va le faire arriver. Et je pense que ce qu'on va faire. Juventud Guerrera va faire son retour et va être du pre-show du pay-per-view avec Lashley. Et on va changer la carte du show pour ça. Voilà. Donc ça va être le gros retour de Juventud Guerrera à Nitro. Ok, allons-y. Allons-y. Notre main event, c'est Sting contre Bam Bam Bigelow. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire Sting qui l'emporte avec une intervention de DDP. Sting contre Bigelow. Là, j'ai vraiment essayé de mettre Bigelow crédible. Il n'y a pas les stats pour être un main event, par exemple. J'ai juste mis Bigelow parce que j'adore Bam Bam Bigelow. Les stats sont pas si mal. Je pense que ça va être un bon combat aussi. J'ai mis ça clean. Interférence de DDP. Non. Parce que de toute façon, je pense pas que Bigelow va être rien de plus qu'un mid-carder, possiblement. Ensuite, je vais faire un autre combat.
J'utiliserais... Pourquoi pas les Faces of Fear? Tiens, on va juste faire... On va faire un combat entre les deux teams. On va faire assez longtemps qu'on le mousse. Les Faces of Fear contre... des European Elbow. Et ça va se terminer en gros brawl, pas de gagnant. C'est juste ça qu'on veut créer de toute façon. Continue, double count out. Et continue brawling. Et on construit un futur combat. Voilà. Ensuite de ça. Ok, je ferai un segment. Combien il faut que j'essaie de... J'ai ajouté Vampiro pour mon Triple Threat Hardcore Match. Quel est le charisme de Vampiro? Parce que je ferai une entrevue avec lui. Vampiro. 62. Ça lui prendra un manager. Ouais, ça lui prendrait définitivement une manager. Qu'importe. Donc, Vampiro ferait une entrevue où est-ce qu'il essaierait de se mettre lui-même over. Je pense pas qu'on va avoir un gros ratings, mais il faut commencer à le builder. Puis, ben, c'est ça que j'ai le goût de faire, moi. Donc, ensuite de ça... on va mettre un combat entre Terry Funk et Brian Clark. Et... non! Et Terry Funk va l'emporter à cause d'une intervention de The Wall. Et Alan Funk va venir faire le save pour son partenaire. Et voilà, on build pour un autre combat. Ok. Maintenant. Jarrett contre Booker T. Jarrett a besoin de prendre un avantage. On va faire ça immédiatement. Donc on a déjà annoncé que ils allaient s'affronter au prochain pay-per-view. Et je ferai... Jeff Jarrett qui attaque Booker T en backstage. Lui dit qu'il n'est pas de taille pour l'affronter une deuxième fois. Et maintenant, je ferai... Goldberg pourrait affronter un adversaire. Et il affronterait... As-tu déjà affronté Toru Marinara? En tout cas, qu'importe. Je vais leur faire réaffronter Tony Marinara, un autre squash. Et ça, faut falloir s'habituer. Il va en avoir en masse là-dedans. Donc, Goldberg qui squash Tony Marinara. Il va bien le mariner. Et bah, Goldberg se lève avec la foule à son habitude. Ça va être un Nitro plein de combats. Ensuite, je vais faire un autre combat. Sauf que là, j'ai... Ah oui, c'est vrai. Je vais mettre mon championnat Cruiserweight que j'avais promis qu'il arriverait. Donc, Rey Mysterio contre Crowbar. Et... Petite Cruiserweight en jeu. Mysterio qui va battre Crowbar à cause d'une intervention botchée de Shane Helms. Tiens. Après le combat... Ah ouais, Crowbar il va capoter, il va être super fâché. Tiens. Maintenant. Je
Je vais garder mon opening segment pour Bret Hart et Chris Benoit. Et sinon, je vais essayer de mousser. Quelle rivalité qui a besoin d'être moussée? Bigelow contre DDP, ça va se développer là. Norman Smiley contre Shane Douglas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire le hype pour le combat qui va s'en venir entre les deux hommes. Une espèce de rétrospective de leur rivalité qu'on va mettre. Excellent. Et je vais mettre une entrevue de Shane Douglas à ce sujet. Ensuite, Shane Douglas, Norman Smiley. Et il va dire que là, c'en est assez, blablabla, blablabla. Et maintenant, notre main event. Jovi et Lash LaRue contre PG-13, GC Ice et Wolfie D. Je pense que ça va être un bon combat, ça, pour eux. Et Juventud aurait le pin. So, Wolfie D, clean, et PG-13 les attaque après le combat. Voilà. Et Jovi et LaRue vont être mis over. Et on se fait un petit segment entre Chris Benoit et Bret Hart en ouverture. C'est rendu quoi cette rivalité-là? Benoit aurait besoin de prendre l'avantage une fois de plus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Chris Benoit a déjà fait un Blood Attack. Mais Benoit, Bret Hart s'est sauvé avec la ceinture encore. Et là, Chris Benoit va juste le poursuivre. Et c'est comme ça qu'on va ouvrir le show. Bret Hart va encore venir frimer en tant que petit frimeur. Et puis, c'est ça qui va arriver. Il va se sauver. Chris Benoit va arriver. Va commencer à être chopé. Hitman se sauve comme un lâche. Et ça va être la fin de ce segment-là. Donc, je pense que c'est un Nitro pas pire. On s'est pas trop servi, par exemple. Mon prochain show va vraiment pour mettre de l'avant Flair, Sting, Scott Hall et Scott Steiner pour les Elimination Match. Parce que c'est une rivalité que je suis en train de délaisser. J'ai pas non plus touché à Canyon contre Savage. Donc, ça, c'est ce qu'on se garde pour Thunder. Le reste a pas mal tout été touché ou abordé. Donc, je pense que ça va être un bon show. Mais voyons, allons voir. 87 pour le segment d'ouverture. D'habitude, mes segments entre Bret Hart et Chris Benoit sont toujours dans 78. Donc 87 pour commencer le show, c'est vraiment bon. Mon combat d'ouverture, oh là, vous voyez, là, mon rating ne marche pas. J'aurais avoir quelque chose que 75 d'overall, ce qui aurait été très bon. Et 85 de match quality pour ce match-là, c'est très bien. C'est dommage parce que c'est un show où j'ai mis beaucoup de combats. 81 pour l'entrevue de Douglas, c'est excellent. 68 pour la vidéo entre Smiley et Shane Douglas, c'est pas assez. Rey Mysterio contre Crowbar est allé chercher 88 de match quality. J'aurais eu quelque chose d'au-dessus, quelque chose comme 80% d'overall pour ça. Puis le titre Cruiserweight gagne en image, donc c'est bon. Goldberg contre Tori Mariner a eu 74 d'overall, ça c'est bien. 82 pour le segment entre Booker T et Jeff Jarrett. 70%. Mais j'aurais eu quelque chose de beaucoup plus haut que ça, là, parce que visiblement, Funk et Brian Clark ont une bonne chimie ensemble. C'est dommage, mais je pense que ça va donner une bonne rivalité, ça. 67 pour l'entrevue de Vampiro, c'est correct. 96% de match quality entre les Faces of Fear et les European Elbow. Il faut absolument qu'on continue cette rivalité-là. Là, avec ce match-là, je pense que tout le monde va gagner en over en plus parce que le match quality était tellement haut. Donc il faut absolument continuer cette rivalité-là. Sting contre Bigelow aurait fait quelque chose comme 78-79. Donc correct pour un main event. Donc on a eu un show de 72% d'overall, mais qui valait beaucoup plus selon moi, probablement 76-77 au total. Donc voilà, je suis content. Oh, la WWF a signé des gars. 1.93 pour Heat. Terry Funk et Brian Clark ont toute une chimie ensemble. Oh, our ratings battle with Raw is so close that neither show is gaining a clear advantage. Ça veut dire qu'on gagne en puissance.
6.44 pour Nitro, puis 7.19 pour Raw. On se rapproche. On est encore dans des bons ratings. Ça fait 2 semaines de suite qu'on en a des excellents. Et la WWF a signé Messiah et Jody Flash. Ok. Donc là, ça va être Thunder. Thunder, je pense qu'on va se faire un gros Flair et Sting contre Scott Hall et Scott Steiner. On va vraiment utiliser. Mais là, on a eu Sting qui s'est battu à Nitro. On pourrait mettre Chris Benoit dans ce combat-là, vu qu'on l'utilise presque jamais dans des combats. Donc, ce serait notre main event pour Thunder. Je pense que ce serait vraiment bien. Quoi d'autre? Je pourrais juste mettre un petit combat pour mousser Booker T un peu. Un petit combat facile. Je le mettrais contre, par exemple... Je pourrais mettre contre Berlin. Je pense que Booker T contre Brian Knobbs, c'est correct pour Thunder. On va essayer de le rendre plus crédible. On l'utilise presque pas, Booker T, dans les combats de toute façon. Puis... j'ai pas utilisé Eddie Guerrero non plus du tout depuis le début du mois. Eddie Guerrero pourrait affronter Berlin. Donc on aurait un sacré show, là, je pense. Eddie Guerrero contre Berlin de la NWO. Donc ça, ce serait mon show là, que je garderais pour mon Thunder. Je finirais mon show avec... Bon. Bret Hart va intervenir. Et à la fin du show, on va faire un challenge pour Mayhem à Bret Hart. Dans un Iron Man match. Oh, et ensuite de ça, on aurait notre tag team match de main event. Que les heels gagneraient. Donc on aurait Scott Steiner, Scott Hall contre Chris Benoit et Ric Flair. Ça devrait être un bon combat ça en plus. Donc Scott Hall aurait le pin. Non, Scott Steiner aurait le pin sur Chris Benoit à cause de l'intervention de Bret Hart. Et voilà. Et la NWO qui tabasserait. Et le Sting qui vient faire un save, mais se fait complètement tabasser. Réponse à ça. Tiens, ça c'est bon ça. Oh, ça c'est bon ça. Ok. Suite de ça. On va faire une espèce de petit combat de Buff Bagwell contre Perry Saturn. Il faut mettre Saturn un petit peu en avant-plan. Donc on mettrait Bagwell dans un combat contre Saturn. Saturn l'emporterait clean. Puis on donne à Saturn quand même un adversaire solide. Donc Bagwell évidemment qui veut son eat back. Ouais hein. Ben tiens, Saturn, Bagwell sera pas content. C'est comme ça que tu vas avoir ton hit. Bon, Bigelow contre DDP. On va essayer de mettre ça un peu plus attrayant. J'ai déjà fait l'angle avec ça. Est-ce que je pourrais mettre? Ah oui, c'est bon ça. On va faire
Bam Bam Bigelow qui va dire à Saturn, I got your back now, buddy. Et puis ça va développer leur petite rivalité. Et ben, ça va développer la rivalité contre DDP, là, je veux dire. Là. Hein? Ne nous mélangeons pas. Et ensuite, ça. Faut que je fasse quelque chose. Tiens. Après ça, on va mettre une entrevue de Booker T qui prépare lentement son rematch contre Jeff Jarrett, qui dit qu'Initial, c'est pas ça qui va l'arrêter, qui va enfin prendre le titre. Et ensuite, on va mettre le combat contre Brian Knobbs. Donc, Booker T contre Brian Knobbs. Et on va le faire gagner clean, évidemment. On essaie de le mettre over. 4, 5, 6, 7. Brian Knobbs va sauver comme une grosse lopette parce que c'est ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'on va finir le segment. Ensuite de ça. Ce que je m'ai dit contre Berlin, je pense que c'est la meilleure place pour le mettre. Eddie Guerrero contre Berlin. Ça va être un bon combat, ça en plus. Je pense que les ratings vont être excellents. Et hop. Eddie Guerrero gagne clean. Et bah, Eddie Guerrero fait juste fêter. C'est comme une. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enjeu vraiment dans ces deux teams-là. Ensuite. Voilà, c'est Canyon contre Savage qu'il faut absolument toucher. Je pense comme rivalité. Et ça serait bon ça. Je pense que j'ai Canyon qui va attaquer Savage. Il va faire un... Je sais pas. Savage va venir au ring. Canyon va venir le confronter. Puis là, Savage va l'insulter. Canyon va faire un cheap shot, probablement un coup dans les couilles. Et va monter sur la troisième corde et va voler le finisher de Savage en lui faisant son macho elbow. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ben voilà pour ça. Je pense que ça devrait être pas si mal. Ensuite de ça, là, je ferai un petit combat, là, moi, un petit combat cruiserweight. Vraiment que je fasse un championnat par équipe. Par exemple, je mets Chavo avec un autre cruiserweight. Par exemple, Chavo et Prince Iaukea. Chavo, Prince Iaukea contre par exemple Kid Romero et Psycho 6. Ben, c'est pas de la grosse lutte, mais ça me fait un petit combat là, hot là, à mettre là. Kid Romero, Psycho 6 contre Chavo Guerrero et Prince Iaukea. C'est un peu juste un petit showcase, mettons. Puis ça me permet de les utiliser un peu. Psycho 6 aurait le pin sur Prince Iaukea clean. Parce que Chavo a eu sa chance. Il l'a pris. Il l'a pas vraiment pris à mon avis. Ok. Angle. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Ah, on peut faire de quoi avec les 3 counts? On va faire une affaire avec le clan des 3 counts. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme... Ah oui, le 3 count pourrait simplement attaquer Rey Mysterio en backstage. Très fâché de la façon qu'ils ont perdu à Nitro. Et un petit combat d'ouverture.
Pourquoi pas. Donc, qui on pourrait ajouter? Je pourrais avoir Norman Smiley qui vient défendre son titre. Ça pourrait être bien. Il pourrait défendre son titre hardcore contre... Oh, j'ai déjà fait contre un Villano, c'était absolument horrible. Je serais peut-être mieux de mettre par exemple Ming contre un... Au lieu de mettre Smiley, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, je pourrais mettre Smiley contre Big Vito qui défend son titre pour commencer le show. Mettons, on va faire ça. Je pense qu'on va avoir un bon Thunder par exemple, niveau des stats. Donc le titre hardcore en jeu. Norman Smiley qui affronte Big Vito, il va le battre clean avec le Big Wiggle. Et Vito va se sauver après le match. Donc voilà pour le show, je pense que ça va être bon. Les matchs devraient être pas si mal. Eddie Guerrero contre Berlin va être le Tag Team Main Event vont être les meilleurs combats de la soirée. Et je pense que le segment de Hitman, de Bret Hart et de Chris Benoit à la fin va être très bon. Ainsi que le segment de Savage et de Chris Kanyon et l'entrevue de Booker T. Donc allons-y. On va chercher 72 overall pour le combat d'ouverture. On a 82 de match quality, ça c'est vraiment bien. Meilleur combat que j'ai eu de Norman Smiley depuis que je l'ai. Je suis assez déçu d'ailleurs de lui. Donc le titre hardcore qui gagne un match, c'est excellent. Le segment entre Rey Mysterio et 3 Count, Shane Helms va chercher un point over, ça c'est excellent, c'est ça qu'on veut. Et on a 73%. 72 pour le combat de Cruiserweight, bah c'est bien. C'est correct, c'est tout à fait ce qu'on s'attendait peut-être. Avec Romero puis Prince Iaukea qui sont pas très hot, c'est correct. 82 pour le segment entre Kanyon et Savage. Eddie Guerrero contre Berlin, on va 79. Je pensais que ça allait être un petit peu plus. Mais Guerrero qui gagne clean. Booker T contre Brian Up 76, c'est bon. 78 de crowd reaction. Booker T fait son entrevue après. 84. 66 pour le segment de Saturn et Bigelow, ça c'est personne n'est surpris. Saturn bat Buff Bagwell, ça fait 74 d'overall. Il le bat avec le Ring of Saturn. Et notre main event va chercher 84 d'overall avec 86% de crowd reaction puis 82 de match quality. C'est très bon ça. Et voilà, Sting arrive à la fin, blablabla. Et oh, j'en ai seulement eu 70 pour le segment de Benoit puis Bret Hart. C'est fou comment c'est inégal, hein, ces segments-là. On a 87% pour leur segment de Nitro, puis là on a juste ça pour le segment de Thunder. En tout cas, donc là, Saturn et Bagwell apparemment que ça marche pas. Steiner puis Scott voudrait être une équipe, on peut très bien faire ça. 4.64 pour Thunder, 5.87 pour SmackDown, 4.64, c'est notre plus haut rating qu'on a eu. Et oh, les gens sont très contents de nos ratings. Donc on a fait un bon show. Fait que je pense que ça méritait les ratings qu'on est allé chercher. Il y a des segments que je comprends pas. Le Hitman contre Benoit à 70 overall, selon moi, ça ne fait pas de sens. Ça devrait être beaucoup plus haut que ça. Ok, donc là on a des rivalités qui sont sur le point de se terminer. Il va falloir accélérer celle de Smiley et Douglas. Et pour Saturday Night, on va juste trouver quel va être notre main event qui on veut utiliser. J'ai presque le goût de mettre Chris Benoit dans un combat de championnat du monde. Mais qui j'ai pas vraiment lutté? Qui a pas lutté cette semaine? DDP a pas lutté, Kanyon a pas lutté, Savage a pas lutté, Shane Douglas a pas lutté. Donc on va mettre... je pense que je vais mettre Douglas. Saturday Night, mon main event va être Jerry Lynn contre Shane Douglas. Ça c'est typiquement ECW main event. Ça devrait être pas pire ça. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié.
Je suis content de ce qu'on a eu. On a des bons ratings. On est en train de remonter solidement la pente avec la carte de Mayhem. Je pense que des storylines sont quand même intéressantes là, qui vont pas trop nulle part. Donc voilà pour ça. On se voit. Prochain épisode, ça va être un Saturday Night et un Nitro. Et je vous remercie d'avoir été là. Et on se voit la prochaine fois. Salut!